Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein d'actualités aujourd'hui, la hausse des crypto-monnaies bien sûr, mais plein d'autres choses autour des ETF, autour aussi de Starknet, d'Arbitrum, de Ledger et plein d'autres sujets. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Commençons avec la hausse des crypto-monnaies. Bitcoin à 68 000 $ plus 1,7%. Ethereum 3268 $, légère hausse. Le marché dans sa globalité est en hausse, mais c'est vraiment le Bitcoin qui est en train de tirer le marché vers le haut. Vous pouvez le voir, on a la plupart des crypto-monnaies qui sont stables ou en baisse et un BTC en hausse. Plus que quelques jours pour profiter des 20 € offerts sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Vous avez les informations dans la description. Ils viennent de rajouter les paires de trading en stablecoin en USDC. Je vous montre ici dans l'interface pro comment réaliser tout ça. Vous avez les paires qui sont listées ici, BTC, XRP, Ethereum, PP, Solana, etc. On va choisir BTC, USDC. Vous choisissez du coup la paire de trading. Ensuite, le type d'ordre que vous voulez passer au marché si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête. Ensuite, vous indiquez le montant et vous allez voir que les frais sont très très bas. On parle d'à peine 0,05% de frais. C'est parmi les plus bas du marché. Vous cliquez sur confirmer et c'est bon, l'ordre est envoyé pour 1 centime de frais sur l'USDC, donc très intéressant. Et voilà, c'est bon, c'est passé. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Alors, c'est pas que le Bitcoin qui est en hausse, on a aussi les marchés boursiers aux États-Unis qui sont en hausse. On vient d'avoir en fait les nouveaux chiffres de l'inflation aux États-Unis et on se rapproche de la cible des 2% de la Fed. Donc c'est bon, c'est en train d'être contenu cette inflation, ce qui rassure les marchés, ce qui permet, on va dire, aux gens d'être optimistes sur la prochaine baisse des taux directeurs de la Fed. On rappelle là, l'objectif c'est d'avoir une baisse en septembre. On n'y est pas encore, mais voilà, c'est les premiers indices comme quoi on pourrait se diriger vers cette baisse des taux directeurs et du coup la plupart des marchés réagissent bien à tout ça. Bitcoin quand même 68 000 $, on se rapproche grandement des plus hauts historiques. Alors c'est pas le cas pour tout le marché et on n'est pas du tout en train de constater une euphorie sur les marchés. Je pense que vous le voyez aussi autour de vous, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. On n'y est pas encore, mais on a pas mal de crypto-monnaies qui sont en train de se rapprocher des plus hauts historiques. Alors les ETF Spot Ether, pour l'instant, c'est pas le succès attendu. Sur les 3 premiers jours, on a eu un jour où il y a eu plus d'argent qui rentrait que d'argent qui sortait, et les 2 autres jours, il y a eu plus d'argent qui sortait de ces ETF, principalement à cause de Grayscale Ethereum Trust, le fonds qui a des frais très élevés et les gens sont en train d'en sortir assez rapidement. C'est le seul ETF en fait qui perd de l'argent et les autres ils récupèrent beaucoup d'argent mais pas assez pas autant que Grayscale en perd. Donc BlackRock par exemple ils ont fait 70 000 $ en un jour, 70 millions de dollars en un jour. Fidelity 34 millions de dollars en un jour, mais c'est pas assez pour compenser les 346 millions de THE, de Grayscale qui ont été perdus en un seul jour. Donc écoutez, c'est un peu tôt. Je pense là, il faut être objectif en se disant que c'est pas encore un succès monstre, cet ETF Spot Ether. Ces ETF Spot Ether, on va voir au cours des 2 prochains mois ce qui va se passer. On va parler maintenant d'autre chose, de Starkware et d'une collaboration avec Cosmos. Donc Starkware qui développe Starknet, vous connaissez bien cette solution niveau 2 sur Ethereum, et là ils viennent d'annoncer un partenariat avec Informal System. Globalement, ça va permettre d'avoir une intégration avec IBC. Donc le réseau IBC sur Cosmos qui permet à plein de blockchains Cosmos de communiquer entre elles, et va désormais être intégré sur Starknet. C'est très très intéressant parce qu'IBC c'était vraiment plutôt orienté sur Cosmos. Là on va avoir Starknet qui est plus une solution niveau 2 sur Ethereum qui va être intégré à IBC, et c'est très très intéressant. Ça pourra permettre d'avoir plein d'intégrations plus natifs entre Cosmos et l'écosystème DL2, Starkware pour le moment. Donc on n'est pas sur Ethereum dans sa globalité, mais c'est quand même une étape importante. Cette solution, cette ZK Rollup va du coup pouvoir interagir avec plein de blockchains sur Cosmos, et c'est une très bonne chose pour Starknet, mais aussi pour Cosmos. Donc vraiment intéressant de voir ce type de choses. Ça serait bien que l'IBC soit déployé un peu partout. On est en train de voir là vraiment une recrudescence des protocoles d'interopérabilité, des bridges qui permettent de parler d'une blockchain à l'autre, et surtout maintenant on est en train de voir ces solutions qui permettent d'avoir vraiment une communication transparente entre les blockchains, d'avoir une liquidité unifiée. Je pense à la layer de Polygon,
Je pense aussi à ce que veut faire un peu IBC et ce qui avait été lancé depuis le début sur IBC. La superchain sur Optimism aussi avec les leaders blockchain qui veulent cibler cette communication unifiée, améliorer l'expérience utilisateur. Parce qu'actuellement c'est très compliqué de migrer d'une blockchain à l'autre, de changer son wallet, de faire, enfin, il y a vraiment beaucoup d'évolutions à faire en termes d'interface utilisateur pour les gens qui veulent utiliser des cryptos, parce que là ça reste quand même assez compliqué. Et on va rester sur les solutions de niveau 2 avec la fondation Arbitrum, donc qui développe Arbitrum One. Il y a une proposition qui vient de sortir pour déployer les Orbit Chains. Donc les Orbit Chains, c'est des blockchains en fait, on peut appeler ça des blockchains de niveau 2 sur Ethereum actuellement, mais la proposition c'est de les déployer sur d'autres blockchains et pas que sur Ethereum. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait avoir des Orbit Chains donc développés avec la technologie d'Arbitrum sur Bitcoin, sur la Binance Smart Chain, sur Cosmos. Ça permettrait d'avoir 10% des revenus de ces solutions Orbit qui seraient renvoyés au DAO Arbitrum. Donc ça fait des sources de revenus en plus pour Arbitrum. Du coup, pour moi, il n'y a pas de doute que cette solution va passer. Mais on est en train de s'éloigner de la genèse d'Arbitrum et du fait que ça soit construit initialement uniquement comme des solutions de niveau 2 sur Ethereum. C'est quelque chose qu'on est en train de voir dans plein d'autres sujets. Au niveau du restaking aussi, on a certains projets qui sont lancés d'abord uniquement sur Eigenlayer et depuis ils sont maintenant compatibles avec des concurrents d'Eigenlayer tels que Symbiotic, tels que Karak. Donc on voit pas cette fidélité, on va dire, dans la blockchain à un projet. Quand il y a des surcouches à certains projets, ils n'hésitent pas à aller chercher d'autres projets. On le voit un peu avec Starknet aussi. Starkware, c'était uniquement conçu sur Ethereum. Là, ils se lancent aussi pour aller sur Cosmos avec l'IBC. Donc bon, c'est une bonne chose parce que je pense que ça permet de toucher plus de monde, d'avoir une meilleure interopérabilité, compliqué ce mot, et voilà, et d'avoir plus de personnes qui peuvent toucher à certaines technologies qui auparavant n'étaient pas possibles pour eux. Alors, ensuite, on a Ledger. Ledger, le géant des wallets, les géants des hardware wallets, viennent d'annoncer un nouveau wallet, le Ledger Flex. Regardez, vous pouvez voir ici, Ledger Flex, donc ça ressemble au Ledger Stacks, il n'y a pas l'écran incurvé, etc. C'est moins cher, de 149 € alors que l'autre c'était beaucoup plus cher, c'était au moins 100 € de plus. Et toujours l'écran e-ink, donc qui permet de mieux visualiser les choses, quand même un peu comme sur une tablette, sur une Kindle ou autre. Donc voilà, un nouveau projet, nouveau wallet, et tant mieux, on va dire. Pour Ledger, ils sont toujours en train de pousser un peu ce qui les gens, enfin les hardware wallets, vraiment ils sont en train de leader sur les hardware wallets. Alors je vous pose pas de lien d'affiliation sur Ledger, j'ai un petit souci avec l'affiliation Ledger. J'avais accumulé pas mal d'argent d'affiliation et en fait finalement j'ai pas pu retirer l'argent, j'ai attendu plus d'1 an, ils m'ont pris quasiment tout et sans aucune possibilité de discussion. Donc voilà, j'ai arrêté parce que c'est assez complexe de fonctionner avec eux en termes de validation, mais honnêtement, leurs wallets sont toujours bien. Je recommande toujours les wallets Ledger en termes de hardware wallet physique, ça reste je pense, les meilleurs wallets physiques par rapport aux autres, Trésor ou autres. Alors ensuite, on va parler du Michigan et de l'état du Michigan et du fonds de pension, enfin de l'entité gouvernementale qui gère les retraites des employés du Michigan. Eh ben, ils viennent d'investir 6,6 millions de dollars dans un ETF spot Bitcoin. Ils n'ont pas investi dans celui de BlackRock, ils ont investi dans celui de ARK Invest. Alors 6 millions de dollars, vous demandez peut-être, ça représente quoi pour le Michigan? Eh ben, ça représente pas grand-chose. Ils gèrent en fait 67 milliards de dollars. Donc 6 millions de dollars divisé par 67 milliards, c'est absolument rien du tout, c'est vraiment une 0,0001%, je pense. C'est négligeable, mais ça reste important pour moi de voir qu'il y a ce type d'investisseurs institutionnels qui sont en train de se diriger vers le Bitcoin, avec un petit pourcentage pour commencer, mais c'est comme ça que ça va marcher pour moi. C'est avec un petit pourcentage, on voit ça comme une protection contre un cas extrême qui pourrait arriver, et petit à petit ça va augmenter. Je pense qu'on va arriver au 1%, 2% petit à petit. Imaginez 1%, 2%, c'est déjà très important. 10% de 67 milliards, c'est 6 milliards. 1%, c'est 600 millions de dollars. Donc on va atteindre ce type de niveau. Je pense 600 millions de dollars juste sur le Michigan qui possède 600 millions de Bitcoin. Imaginez, il y a 48 ou 50 États aux États-Unis. Donc ça fera vraiment énormément d'argent qui va arriver sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, ça correspond aux dernières prédictions complètement délirantes. Attention, accrochez-vous bien.
Les dernières prédictions de Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, qui vient de donner une conférence à la conférence Bitcoin actuellement. Il vient de donner, regardez, son plan pour 2045 concernant le prix du Bitcoin, une analyse sur 21 ans. Il y a un scénario pessimiste, le bear case, un scénario optimiste, le bull case et un scénario normal, on va dire le base case. Et dans le base case, il pense que le Bitcoin pourra atteindre 13 millions de dollars. Vous vous rendez compte la somme, 13 millions de dollars. Ça voudrait dire que le Bitcoin, il possède 7% de la richesse de tous les actifs, on va dire. Ça représenterait du coup une quantité significative, mais pour lui, c'est pas tant que ça. Et dans le meilleur des cas, ça pourrait même atteindre 49 millions de dollars. Donc, alors là, je pense que certains vous dites, mais c'est complètement délirant, c'est n'importe quoi. Ça va jamais atteindre ces niveaux pour le BTC. Mais honnêtement, quand on prend un horizon aussi lointain que 21 ans, je trouve pas que c'est complètement délirant. En tout cas, on va passer sur le bear case à 3 millions de dollars. Pour moi, c'est pas du tout délirant d'ici 2045 d'avoir un Bitcoin à 3 millions de dollars. Et même plus après, honnêtement, on n'en sait rien. Et pour moi, je vous ai dit, là, je vous ai parlé des fonds de pension et des États qui achèteraient du Bitcoin. Mais si on atteint ces niveaux-là, oui, clairement, ça voudrait dire que les divers pays aussi se mettent à acheter du Bitcoin, que les sociétés se mettent à acheter du Bitcoin, qu'on est à un niveau où tout le monde se met à acheter du Bitcoin. Et pour moi, non, c'est pas du tout délirant d'avoir un BTC à plusieurs millions de dollars si jamais on atteint ça. Je suis pas en train de vous dire que ça va ça va arriver d'ici 2030, mais voilà, on a le temps quand même de venir voir les choses. Surtout, le revenu, on va dire, plutôt le rendement annuel pour atteindre ces niveaux-là, c'est, selon Michael Saylor, on est à 21% pour 3 millions de dollars. Donc c'est l'équivalent d'un 21% par an. Pour lui, il a dit en fait, on commence à 50%, ensuite on baisse 40, 30, 20, etc. pour atteindre à 21% par an pour cibler les 3 millions de dollars. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, clairement, je pense que ça peut arriver, un Bitcoin, 1 million de dollars dans 21 ans. C'est pas du tout déconnant. J'y crois. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal quand je vois certaines personnes qui investissent avec un horizon très court terme, alors que pour moi, il y a une manière d'investir sur un horizon long terme, avec pas mal de chances. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que le Bitcoin atteigne 3 millions de dollars dans 21 ans que, je sais pas, je vais dire n'importe quelle crypto, que Tao, que Injective, que je sais pas quelle autre crypto, fasse un x5 d'ici la fin du prochain bull run. Je pense que c'est ça en fait la gestion du risque que vous devez avoir, c'est comment vous positionnez sur un cycle et surtout comment vous positionnez sur longtemps. Est-ce que vous êtes prêt à perdre 90% de vos cryptos à la fin de ce cycle, ou est-ce que vous êtes prêt juste à faire un x4, x5, x10 sur vos cryptos sur 10 ans? Je pense que c'est là toute la question et tout le monde ne réfléchit pas comme ça, mais je pense que c'est vraiment la stratégie qui a le plus de chances de se produire. Et d'ailleurs, il y a aussi Vanek, les émetteurs d'ETF Spot Bitcoin et Spot Ether, qui prédisent aussi un 2,9 millions de dollars pour le Bitcoin d'ici 2050. Donc ils sont assez en cohérence avec Michael Saylor. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.